Ouais, je vais bien et toi? Ben, si on est là, c'est que ça va pas bien. Ouais, c'est sûr. Alors, c'est un peu compliqué la situation de ce qui se passe actuellement. Au niveau économique, politique ou... Ouais. Économique, politique et puis culturel. Mhm. Parce que en France, les gens sont un peu noyés, un peu perdus avec tout ce qui se passe. L'information va à 1000 à l'heure, il y a une info qui en chasse l'autre. Et les unes tout aussi horribles que les autres. Ouais, Il n'y ouais. a rien de positif dans ce qu'on nous annonce. C'est anxiogène. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille de ne plus regarder la télé et les réseaux sociaux. Ouais, tu sais, c'est ce que je fais et c'est pour ça que je suis pas du tout au courant de de ce qui se passe, ce qui se rame dans les médias, quoi. Ouais, c'est anxiogène, voilà, Qu'est-ce- rien ne va, hein. Et pourtant l'humanité n'a jamais été aussi heureuse. Il n'y a jamais eu autant de taux de natalité réussi. Il n'y a jamais eu autant d'espérance de vie réussie. Le travail, il est de moins en moins pénible. Moi, je prends mon cas, les boulangers. Avant, le boulanger portait des sacs, une balle de farine. Ça représente quoi? Ça représente 100 kilos. Moi, quand je suis arrivé sur le marché, les sacs étaient à 50 kilos. Maintenant, les sacs, ils sont à 25 kilos. Ouais. Mhm. C'est valable pour les maçons et toutes les personnes qui portent des charges lourdes. Ils ont même souvent de la pâte déjà congelée qu'ils n'ont plus qu'à mettre au four aussi. Ça c'est autre chose. Ouais, c'est pas des vrais quoi, ceux-là. Ça, non, mais je parle de l'artisan boulanger qui se lève le matin, qui est maître de ses matières premières de A à Z, qui reçoit ses matières premières brutes, qui fait ses levains lui-même, qui fait ses croissants, ses pains de chocolat, ses éclairs, les coques, la crème pâtissière, il fait tout lui-même. Là, c'est plus contraignant, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis, le pain surgelé. Mais par contre, le pain d'avant était meilleur que le pain de maintenant, hein. Non. Enfin, en tout cas, dans la plupart des boulangeries. Moi, je me rappelle des vieux pains où il y avait les pains qui étaient cuits de manière différente. Il y avait des noirs, tu vois. Tandis que maintenant, ils sont tous uniformes, quoi. Voilà, tu as tout à fait raison sur ce sujet-là, pour la simple et unique raison. Je prends un exemple. Le département de la Haute-Loire, d'où je viens, là-bas, il y a 50 ans, même il y a 40 ans, il y avait plus de 200 minotiers. Il y avait une variété de farine, une variété de blé, où c'est qu'on pouvait approvisionner au maximum chez les boulangers. Que maintenant, c'est des grands groupes, il ne reste plus qu'un seul ou deux minotiers en Haute-Loire, Ardouin et Lerly, et Antonin Mercier en farine de meule. Ils sont trois, et le reste, c'est tous des grands groupes. Les moulins de Paris, Banette, Forest, les moulins Forest, etc. C'est tous les grands groupes. Et alors du coup, on manque de diversité culinaire et gustative dans les boulangeries. Et si tu rajoutes les chaînes qui ont tué les artisans boulangers, alors du coup, on se retrouve avec... avant, quand on allait chercher une pâtisserie, on disait ouais, je vais dans telle pâtisserie ou l'autre ou dans telle boulangerie parce qu'on allait chercher un produit bien spécifique. Mais maintenant, ça sort tout du même moule. Oui, c'est ça. Les pains sont carrément identiques, hein. Ouais, ça Et sort moi, tout. je me rappelle même que dans la même boulangerie, le pain était différent. Il n'y a pas de On disait, création. je veux celui-là, je veux celui qui est plus noir que celui-là, plus cuit, moins cuit. Est-ce que maintenant, franchement, c'est vraiment uniformisé, disons. Ouais, c'est vrai. Et surtout, c'est que la boulangerie française, généralement dans la culture française, depuis les années l'après-guerre, on s'est laissé envahir par la culture américaine et on se retrouve maintenant dans des boulangeries où on vend des donuts, des cheesecakes, voilà, des muffins, tous ces produits-là. Tout ce que nous, les Américains, enviaient, ils nous ont refilé leurs produits et nous, on leur a donné les nôtres. Et on se retrouve avec c'est tout du surgelé souvent. Et avoir un bon croissant cuit sur sol, bien croustillant, qui fait plein de miettes, plein de beurre, ça c'est difficile à trouver. Ouais, c'est vrai.
Avant, le croissant, quand tu le mangeais, tu avais plein de miettes. Ah ouais, et tu as même l'odeur, il y a quelque chose. Quoi. Il y avait du croustillant. Et, pourquoi? C'est que les boulangers et pâtissiers, ils ont les nouvelles générations, ils cuisent sur four air pulsé. Du coup, ça dessèche les viennoiseries et ça les fait beaucoup plus gonfler. Mais par contre, on perd de la gustativité, du croustillant, de la mâche, tous ces trucs-là, on les perd. Et ça, c'est valable dans beaucoup de domaines. Et ça, c'est le but pour aller plus vite ou pour consommer moins? Ouais, ils facilitent le travail. Ils veulent mettre un four dans le magasin pour montrer que ça cuit, qu'il y a des odeurs, etc. Ah ouais. Ouais, non, c'est toutes des ficelles de marketing qui fait que le boulanger, il a perdu beaucoup de son savoir. Des boulangers qui maîtrisent le levain, il y en a très peu. Et des boulangers qui maîtrisent la farine de meule, c'est encore pire. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le pain au levain, les jeunes en tout cas. Non, moi j'avais la chance quand j'avais mes boulangeries au Puy-en-Velay. À côté de chez moi, il y avait un terrain où on stockait les arbres fruitiers de toutes les anciennes variétés. De fruits, pommes, poires et des roses. Et moi, j'allais de temps en temps chercher des anciennes variétés de pommes, de poires, pour faire mes levains. Et j'allais chercher des arômes, des saveurs complètement différents. Ouais, je fais parler des matières premières. Et donc, ici, comment tu faisais? Tu prenais la pomme, tu la faisais pourrir pour récupérer le levain, c'est ça? Je développais je la laissais pourrir. Non, je la laissais fermenter. Et une fois qu'elle a fermenté, au bout d'un certain temps, à une certaine température, on récupère ce jus qu'on va mélanger avec de la farine de meule qui a ses caractéristiques. Et une fois que ça a fermenté à une température, un certain temps, on renouvelle l'opération, c'est un certain nombre de fois. En moyenne, pour faire un levain, il faut une dizaine de jours minimum. Et une fois que votre souche de levain elle est active, vous pouvez ensemencer vos pétris. Et ça, ça s'est perdu. Même les levains s'achètent chez les fournisseurs. Vous achetez votre sachet, vos levains liquides, ils sont actifs et puis vous... tu as la fameuse poudre là, tu sais, qui fait lever. Voilà, comment ça s'appelle ce truc-là c'est le levain justement chimique là. Ah non, alors la levure chimique, ouais. Tu confonds la levure chimique. Ouais. Alors, la levure qui chimique, fait gonfler, elle gonfle au contact de l'eau et de la chaleur. Et la levure de boulanger et les levains de boulanger, eux, ils fermentent par... je crois que c'est en train de partir là. Ouais, voilà, tu sauras tout. Merci de toutes ces infos. Hein. Ça s'est perdu. Et par contre, le levain, parfois, tu peux le rater. C'est pas à tous les coups que le levain est bon. Quoi. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Ouais, parce que je pensais parfois tu pouvais ne pas avoir de chance. Si tu as une bonne formation, une bonne connaissance et une maîtrise totale de ton travail, tu ne rencontres pas ce genre de difficultés. Et d'ailleurs, quand tu travailles sur le vin, vaut mieux avoir une maîtrise totale de ton process de fabrication. Sinon, le lendemain, tu as des grosses surprises. Et c'est toute ta fournée qui est toute en l'air. Prévoir le problème, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il a été sali, il a été infiltré par les syndicats et les partis politiques. Et d'ailleurs, à ce sujet, hier, il y avait la marque d'un rassemblement pour Naël. L'année dernière et les autres années précédentes, il y avait énormément de monde. Et hier, j'ai vu une petite vidéo où ils étaient même pas 300 à peine. Et c'était à prévoir. Moi-même, j'y suis pas allé pour la simple unique raison, c'est que chaque fois, ça a été diligenté. C'est gentil, madame. Oui, pour en revenir à la manifestation de Naël, il y avait... d'accord, on manifeste sans la police, alors si j'ai bien compris. Dans ce genre de manifestation aussi grave,
les élus n'ont pas leur place, je dis bien, et quel que soit le parti politique. Parce qu'ils sont là pour faire de la récupération, ils ne sont pas là pour des raisons empathiques ou humaines, parce qu'ils n'ont rien à foutre. Donc, toute l'année, les petits jeunes dans les quartiers se font allumer, massacrer. Il n'y a pas de décès, il n'y a rien. Mais les élus le savent très bien. Ils ne vont pas les défendre. Ils ne vont pas dans les commissariats voir le commissaire, le chef du personnel, ou prendre contact avec le contrôleur général pour lui dire voilà ce qui se passe dans ma circonscription. Ils n'en ont rien à foutre. Et pour ceux qui doutent de ce que tu dis, il faut se souvenir de ce qui s'est passé pendant le Covid. Ils nous ont tout fait, toutes les saloperies, les politiciens, les députés ont tout laissé passer, quoi. Les Français devaient rentrer à 18h. Bon, après, on mérite les dirigeants qu'on a. Désolé de le dire, mais c'est une... c'est vrai. On a des gens qui sont là pour leur nombril, ils ne sont pas là pour le bien collectif, ils sont là pour leur carrière, ils sont là pour leur parti politique, ils ne sont pas là pour la France, ils sont là pour leur révolution sociale, ils sont là pour leurs proches, pour leur famille. Et surtout les maghrébins, les personnes issues de la diversité, je leur déconseille d'aller voter pour les prochaines élections municipales parce que je dis clairement et franchement, ils vont avoir l'étiquette d'arabe de service. Même s'ils sont élus, ils ne seront pas considérés comme ils devraient l'être. On va les traiter de communautaires, etc. Alors moi, je leur déconseille d'aller voter et que surtout la France insoumise, les écolos, tous ces ramassis de... voilà, ils savent ce que j'en pense. À droite, c'est pareil, les syndicats, c'est pareil. Je mets tous dans le même sac. Ils ont un nombril, ils ont un égo surdimensionné, ces personnes. Ils n'ont aucune humanité, aucune empathie, parce que le nombre de personnes qui ont été victimes des aberrations et des dérives de nos institutions, combien de fois que ces citoyens-là et ces citoyennes ont été voir des élus et ils disaient ouais c'est dégueulasse mais rien n'était fait, ils repartaient une main devant, une main derrière. C'est vrai. Je suis désolé, moi si je suis élu dans la circonscription ici, dans cette circonscription, et toi tu es victime d'une injustice et que je vois que la justice, l'administration s'en bat l'œil, ou elle est complice, ou elle balaye ça d'un revers de la main, je suis désolé, je démissionne de mon mandat. Je ne reste pas. Je ne reste pas parce que pourquoi ? Parce que les gens qui ont voté pour moi, ces personnes-là m'ont fait confiance pour véhiculer une certaine idéologie et certaines valeurs. Ça veut dire que je leur ai menti. Quand tu as un élu qui vient te voir, qui te dit oui, je suis pas raciste, je suis honnête, je suis moral, je suis pas sexiste, etc., voilà ce que je vais faire, et puis quelque temps, tu le revois dans son fauteuil, dans son bureau, tu vas le voir, tu lui dis voilà ce qui m'est arrivé. Il n'en a rien à foutre, les gars. Bien sûr, une fois qu'il a son fauteuil. Par contre, s'il était à 2 semaines des prochaines élections, là, il va être un peu plus sensible oralement. Après, il ne fera pas grand-chose non plus, il te promettra. C'est l'une des parties, l'une des raisons qui a tué nos mouvements, tous ces mouvements-là. Il y a aussi le Covid. Là, ils en ont profité pour enfermer tous les Français. Il y a eu aussi la pression, la violence aussi. On mérite ce qu'on a. Tu sais, à l'Assemblée nationale, ils s'arrangent entre eux, les partis d'opposition, quand le gouvernement veut faire passer une loi qui a notre désavantage. Il y a un des groupes des partis d'opposition, ils ne se présentent pas ou ils vont en minorité à l'Assemblée pour pouvoir laisser passer ils font semblant. Ils mangent tous dans la même gamelle. Ils sont immoraux, ces gens. Ils n'ont aucune valeur humaine. Je dis bien aucune valeur humaine. Et tout ce temps qu'ils sont. Et la dernière fois que tu as voté, c'est à la date de quand ? J'avais 18 ans. Et j'ai voté blanc. Moi, c'était en 2000, vers 2000, la dernière fois que j'ai voté. Moi, j'ai voté blanc. J'avais 18 ans. C'était dans les années 80. Et j'ai vite compris que la valeur du bulletin de vote, la valeur qu'il pouvait avoir. Et il a tellement une grande valeur à mes yeux que je ne peux pas me permettre de donner mon bulletin de vote à n'importe quel tartampion. Oui, parce que comme dit, comment il s'appelle déjà, il y a un gars sur YouTube qui explique la théorie, tu sais, sur la représentativité.
Putain, je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce gars-là. Oh, il y en a plein de théories, des gens qui se sont exprimés là-dessus. Mais bon, les gens, quand même, pourraient avoir une éthique. Ouais. Il faut être pervers quand même. Tu sais, par devant, tu fais l'empathique et puis par derrière, t'as oublié. Je sais pas, moi, tu viens me voir, tu me dis, ouais, voilà ce qui m'est arrivé, tu me racontes une histoire de dingue. Ça va me déranger quelque part, humainement, psychologiquement. Je me dis, bon, si ça me choque, je ne vais pas laisser passer ça. Mais ça, ils savent le faire pour leurs proches. Quand on a Madame Kéké, quand sa sœur s'est fait interpeller par les forces de l'ordre, ils l'ont mis en garde à vue. Madame Kéké, en tant que députée, elle a été défendre sa sœur. Elle a foutu le bordel dans le commissariat, bec et ongle. Elle a raison, elle a défendu sa sœur. Mais par contre, si ça aurait été une autre personne, elle n'y aurait pas été. Et tous autant qu'ils sont. Vers chez moi, au Puy-en-Velay, dans un petit village, les fils, enfin des gamins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cramé l'abribus. Eh ben, c'était qui? C'était les fils des adjoints de la mairie. Ça a été étouffé. Ils se sont arrangés entre eux. Ils savent s'arranger entre eux quand il s'agit. Mais quand c'est le commun des mortels, t'es mort, t'es cuit, t'as aucune chance. Alors je comprends pas comment que les gens peuvent continuer de voter pour ces rats. C'est des rats pour moi. Pour la plupart, ils sont racistes. Ça, il faut le dire. Et je pèse mes mots. Et les Maghrébins, les Blacks qui les suivent, pour moi, c'est des Arabes et des Noirs de service. Parce que voir ce qui se passe depuis plus de 40, 50 ans, ce qui se passe en France, c'est inadmissible. C'est intolérable. C'est extrêmement grave. Toute valeur, il y a beaucoup de gens qui sont venus en France. Je fais un clin d'œil à tous ces réfugiés politiques, intellectuels qui viennent en France pour certaines valeurs, les droits de l'homme, l'égalité, la fraternité, toutes ces valeurs-là. Ben, quand tu y es dedans, c'est pas grave. C'est vrai que moi, j'ai pas pris conscience immédiatement. C'est vraiment le Covid qui a vraiment révélé la fausseté. C'est pas vrai, on vit pas dans la même France. Mais moi, je me rappelle qu'avant ça, je m'étais arrêté parce que bon, j'en avais marre, quoi. Et je me rappelle que instinctivement, quand j'avais un bout de papier, je le jetais à la poubelle, je le disais à voter, tu vois. Je me disais ça dans ma tête. Mais je ne savais pas pourquoi, tu vois. Mais c'est vrai que, franchement, pour quelqu'un qui n'a pas réfléchi, qui ne réfléchit pas sur la politique, tout ce qu'on nous a fait passer pendant le Covid, pour la population générale, quoi. C'est vrai que toi, tu connais, parce que tu as été confronté directement dans notre truc. C'est vrai que la politique, c'est... Ben moi, personnellement, j'en ai fait des freins. Je me suis fait broyer. Entre faire me menacer, me faire agresser et toutes les plaintes que j'ai déposées, il n'y a jamais eu de suite. Ça aurait été le fils de Sarkozy, mais on aurait retrouvé mon scooter en moins de 24 heures. Ouais, on aurait mobilisé la moitié de la police. Ils donnent envie de gerber, ces gens. C'est vrai, je discute même plus avec les élus. Je les évite. La vérité, je les évite. Quand je vois un élu, hop, je l'évite. Tu changes de trottoir quand tu vois un élu, alors? Non, mais ils sont rares, les élus avec qui je discute. Ils sont très rares. Je les évite parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils n'ont pas de valeur humaine. Ils ne sont pas sincères. Alors perdre mon temps avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, je ne veux pas perdre mon temps. Au contraire, je veux lui apporter des idées, des réflexions, de la valeur ajoutée en discutant. Mais moi, non, je ne veux plus. Je ne veux plus rien donner. De toute façon, ce qui les intéresse, c'est le poste, c'est tout. Ah oui, c'est le poste et assurer l'avenir de leurs enfants. Ça, oui, c'est un métier, la politique. Avant, un homme politique, c'est nous qui allons le chercher pour le mettre en place pour son idéologie. Car à Saint-Étienne, dans les années 70, fin des années 70, il y a eu un maire communiste qui a été élu. Il ne savait pas lire et écrire. Il a battu un ministre du Rafour. Ce maire-là, il s'appelle Joseph Sanguedols. Il était mineur avec le beau-père de ma belle-sœur. Et lui, il était tellement humain
il avait tellement de la valeur, il avait plein d'idées, eh ben, il était élu. Malgré son handicap de savoir pas lire et écrire. Parce que les gens lui ont fait confiance et ils connaissaient ses valeurs. Maintenant, si tu as fait bac plus 5 ou plus je ne sais combien, où on t'a lésévé le cerveau, on t'a retiré toute valeur humaine, où on t'a complètement endoctriné avec des théories d'économistes à 2 balles, qui sont complètement antisociales, eh ben, si tu es élu, crois-moi, tu vas faire un carnage. Hein. On va t'apprendre les éléments de langage, tu vas faire du bullshit, et les gens vont t'élire, et là, vas-y, ça continue. Les gens se sont fait avoir quand ils ont voté RN. Là, tu as une trentaine d'élus du RN qui ont plein de casseroles. Ça va tomber tout ça pour les élections. La France insoumise, pareil. Ils ont tous des casseroles. Alors les juges, eh ben, ils sont aux ordres et ils interviennent en fonction de l'influence médiatique et économique. Hein. Ils sont là pour couper les têtes en fonction de... des intérêts. Ah.